Salut les amis, espérant que vous allez très bien. Conformément aux différentes questions et demandes de nos fidèles abonnés qui veulent à tout prix comprendre et exceller dans le domaine de l'Internet des objets, nous avons décidé de refaire les étapes pas à pas de notre ancienne vidéo consacrée à la mise en place d'un système d'Internet des objets pour la gestion hospitalière. Eh bien, c'est ce que nous allons faire de A à Z dans cette vidéo, je répète bien, de A à Z en passant par le déploiement, la connexion de chaque équipement au réseau. Nous allons passer par différentes configurations comme les DHCP, les serveurs IoT, les protocoles de routage, donner également des conditions à chaque objet connecté afin qu'il soit tellement autonome. Et bien, nous allons terminer par un test. Alors, avant de passer à l'exercice pratique, essayons un peu de comprendre c'est quoi IoT, or Internet of Things. Internet of Things, en français Internet des objets, est un réseau de dispositifs connectés, de véhicules, de bâtiments et d'autres objets intégrés avec des capteurs, des logiciels et d'autres technologies. Ces objets sont capables de se connecter et d'échanger des données avec d'autres appareils et systèmes via Internet. Bienvenue dans cette vidéo, je me nomme Saison Kitenge et passons à l'exercice pratique, c'est parti. Eh bien les amis, là nous sommes sur notre PC et pour ceux qui sont sur Mac, ne vous en faites pas, il suffit tout simplement d'installer Cisco Packet Tracer et tout ira bien. Alors nous allons lancer tous ensemble Cisco Packet Tracer afin de commencer un tout nouveau projet. Après le lancement, là nous sommes sur l'espace de travail de notre Cisco Packet Tracer et avant de commencer à zéro notre projet, nous voudrions tout d'abord vous expliquer comment est-ce que notre projet va fonctionner d'une manière brève. Alors nous allons lancer notre ancien projet. Tout ce que vous voyez là, c'est ce que nous allons faire dans ce projet. Ne vous en faites pas, nous allons recommencer de 0 à 0, de A à Z, afin de terminer avec notre projet. Alors, notre projet consiste à mettre en place un système d'Internet des objets pour la gestion d'un hôpital, afin que les malades ne soient pas accompagnés de gardes-malades, vu les risques de contamination, également les risques d'intrusion. Si vous remarquez très bien, vous verrez que du côté droit, nous avons mis une maisonnette en termes d'une représentation de la chambre du malade et une petite maisonnette également en termes de la représentation de la chambre du contrôleur, quelqu'un qui sera chargé de contrôler les malades. Alors, les malades aura un téléphone et ce téléphone va lui permettre d'allumer la lampe. Ce téléphone va lui permettre de fermer et d'ouvrir la fenêtre. Ce téléphone va lui permettre également d'ouvrir et de fermer la porte. Aussi, signaler un danger lorsqu'il y a un problème dans la chambre, que le malade soit à mesure à partir de son téléphone de signaler un danger et que l'alarme numéro 1 ou numéro 2 puisse s'allumer et que le contrôleur soit à mesure d'être informé qu'il y a un problème dans la chambre numéro 1 ou numéro 2 ou numéro 3. Alors, du côté contrôleur également, les deux alarmes, je les ai déjà expliquées. Le contrôleur sera également accompagné de son téléphone pour lui permettre de voir tout ce qui se passe du côté de la chambre, raison pour laquelle vous verrez une caméra et il y a également un détecteur de mouvement à la porte afin de détecter s'il y a une personne à la porte ou soit s'il y a un mouvement à la porte, que le contrôleur soit en mesure de voir à partir de son téléphone qu'il y a un problème. Et d'une manière automatique, l'alarme numéro 2 sera également à mesure de lui informer lorsqu'il y a un mouvement à la porte et que l'alarme numéro 2 également puisse se lancer. Alors, vous verrez que nous avons mis des serveurs en bas. Le premier serveur sera chargé de livrer les adresses automatiques à nos objets qui sont connectés, soit en bref DHCP. Et le deuxième serveur sera réservé à l'IoT, ou soit Internet of Things, ou Internet des objets. C'est lui qui va héberger tous nos objets qui sont connectés là-bas. Parce que dans ce projet, nous n'aurons pas à utiliser un Homebox. Et il y a également un autre serveur du côté contrôleur. Il est toujours chargé de faire les DHCP et livrer les adresses automatiquement à nos objets connectés du côté gauche. Nous avons mis des access points ou points d'accès afin de livrer la connexion sans fil à nos objets connectés. Les switches sont là, je pense que vous le connaissez très bien. En haut, vous verrez que nous avons mis des routeurs
Ces deux routeurs ici représentent l'Internet, car ce que nous parlons dans ce projet, c'est l'Internet des objets. Si nous nous limitons sur Homebox, là, c'est comme si nous sommes juste dans un petit réseau LAN, mais lorsqu'on est à distance, on n'aura pas accès à notre réseau. Mais quand on configure les deux routeurs ici, cela représente quand même l'Internet, car l'Internet, c'est l'ensemble de plusieurs réseaux, c'est l'ensemble de plusieurs routeurs répartis à travers le monde. Donc, à partir des distances, le contrôleur sera en mesure de contrôler tout ce qui se passe dans la chambre du malade. Eh bien, ça c'était en termes d'explication. Alors, rentrons maintenant dans notre projet et nous allons déployer notre projet de 0 à héros, de A à Z. Nous sommes dans notre page d'ailleurs vierge. Nous allons importer ou soit mettre notre background. C'est une petite image. Lorsque vous regardez très bien, vous verrez que nous avons mis des petites maisonnettes. C'est juste une photo que j'ai réalisée. Et si vous voulez également, je vous mettrai dans la description, vous allez retrouver. Nous allons cliquer sur cette background image. Et dans la fenêtre qui s'ouvre, nous allons cliquer sur Browse. Puis nous allons chercher la source, ou soit les dossiers qui hébergent notre image. Je crois que c'est dans Image. Nous avons mis ça sur Image. Choisissons l'image et puis nous cliquons sur Ouvrir. Et puis à la fin, nous allons cliquer sur Apply. Voilà, c'est déjà, mais il suffit juste d'ajuster. Nous allons descendre tout en bas. Bien, nous avons ajusté. Si vous voulez cette image, je mettrai les liens dans la description. Consulter et télécharger. Alors, nos deux maisonnettes sont là. Nous allons commencer par les déploiements. Maintenant, nous allons déployer les équipements qui sont nécessaires à notre projet. Nous allons commencer par les objets connectés, raison pour laquelle nous cliquons sur End Devices et puis nous allons cliquer sur Home. Sur Home, nous allons prendre tout d'abord la porte que nous allons mettre là. Nous ajustons ça comme ça. Nous allons prendre une fenêtre que nous allons mettre tout juste là. Nous aurons besoin d'une lampe que nous allons mettre tout juste là. Nous aurons besoin d'une caméra de surveillance. Je crois qu'elle est là. Bien, nous allons mettre là. Nous aurons besoin d'un détecteur de présence. Il est là. Motion Detector que nous allons mettre à côté de la porte afin de détecter la présence d'une personne ou d'un animal. Nous aurons besoin des sirènes ou des alarmes que nous allons mettre du côté chambre du contrôleur. Nous aurons besoin de des téléphones, raison pour laquelle nous rentrons sur un devices. Nous allons choisir smartphone. Nous mettons là les premiers et nous prenons également les deuxièmes. Nous les mettons du côté contrôleur car ça sera pour lui. Nous aurons besoin de deux serveurs DHCP, l'un du côté droit et l'autre du côté gauche. Nous aurons besoin d'un autre serveur qui sera chargé de faire l'IoT, Internet of Things ou Internet des objets. Nous aurons besoin de deux points d'accès pour livrer la connexion sans fil à nos objets. Nous cliquons sur Network Devices et puis sur Wireless Devices. Puis nous allons choisir APTP et puis nous mettons là. Nous choisissons encore APTP, nous mettons de ce côté. Bien sûr que ça connecte automatiquement, mais ce n'est pas du tout important. Nous allons d'abord l'éteindre comme ça. Nous éteignons également l'autre. Nous aurons besoin de deux switches. Nous rentrons sur switch et puis nous allons choisir ce switch TP switch. Nous aurons besoin de deux routeurs. Nous sommes toujours sur Network Devices et puis sur Router, nous allons choisir les routeurs 2901. Alors, nous allons procéder à la connexion de nos équipements au réseau. Nous allons prendre les câbles ici. Nous cliquons sur Connexion. Puis, nous allons prendre ces câbles. Nous connectons le switch au port Ethernet 2/1. Et puis, nous connectons les serveurs au port Fast Ethernet 0. Avant d'ailleurs de connecter, on va procéder d'abord à la nomination. On va nommer nos équipements. L'autre sera une caméra, on l'appellera cam.
L'autre, c'est une lampe, on l'appellera tout simplement lampe. L'autre, c'est une fenêtre. L'autre, c'est la porte, on l'appellera tout simplement porte. L'autre, c'est un détecteur de mouvement, et puis on l'appellera tout simplement détecteur. Le premier serveur, on va nommer DHCP. Le deuxième serveur, on va nommer IoT, Internet of Things. Nos sirènes, on va appeler ça alarme numéro 1 et alarme numéro 2. L'autre serveur également, c'est le DHCP. Alors, vu qu'il y a un autre DHCP, l'autre sera DHCP 2. Nos points d'accès, on va nommer ça Access Point. Nous mettons AP02. Nos dérouteurs, nous allons juste les abréger R1 et R2. Nos maisonnettes, nous allons également les nommer. La première sera appelée chambre du malade. La deuxième maisonnette sera appelée tout simplement contrôleur. Voilà, je crois que nous avons fini avec la nomination. Passons maintenant à la connexion de nos équipements au réseau. Nous allons cliquer sur Connection ou Connexion et puis nous allons prendre le câble ITP. Nous connectons au port 3/1 au serveur IoT. De l'autre côté également, nous connectons le switch passe Ethernet D/1 à notre serveur DHCP. Nous connectons également notre access point, ou soit notre point d'accès à ce switch. De l'autre côté également la même chose. Nous allons connecter également au Fast Ethernet 0/1 à notre routeur numéro 1 au port Gigabit Ethernet 0/1. Nous faisons la même chose également à notre routeur numéro 2. Voilà, jusqu'à présent, nous terminons avec le câblage de nos switches à nos serveurs, mais nous n'avons pas encore fait la connexion entre les deux routeurs. Si nous connectons ces deux routeurs de cette façon, je crois que c'est pas plus professionnel, mais nous devons ajouter une carte sur chacun de ces routeurs, une carte série afin de permettre une connexion distante ou soit une connexion WAN en fait. Nous allons ouvrir ces routeurs, nous les teignons tout d'abord, nous cliquons là et puis nous allons ajouter cette carte HWIC qui dit Cisco 2-Port Serial High Speed WAN. Donc, c'est cette carte qui s'occupe de WAN. Nous allons simplement prendre et glisser dans la zone qui est vide là-bas. Et puis, nous allons rallumer notre routeur. Comme ça, nous allons faire également la même chose sur notre routeur numéro 2. Nous double-cliquons, nous éteignons les routeurs, nous prenons cette carte, nous glissons dans la zone comme ça et puis nous rallumons notre routeur. Et là, nous allons cliquer au câblage automatique. Nous prenons à ce port série numéro 0/0 à notre routeur numéro 2. Eh bien, nos deux routeurs sont connectés et sont câblés, je m'excuse. Bien là, avant de connecter nos objets, nous allons tout d'abord configurer le serveur DHCP car lui est tellement capital. Tous ces objets seront connectés d'une manière automatique et ces objets auront également l'adresse IP automatiquement. Alors, nous allons double-cliquer sur le serveur. Tout d'abord, lui-même aura une adresse IP et avant d'ailleurs de le configurer, rentrons un tout petit peu et donnons d'abord la plage d'adressage sur chaque réseau. Ce réseau qui est à droite du côté de la chambre sera dans ces réseaux 192.168.60.0/24. Le réseau qui est à gauche sera 192.168.80.0/24. Et entre ces deux routeurs également, il y aura un autre réseau 10.10.10.0/24. Nous allons maintenant configurer notre serveur DHCP et nous allons cliquer sur Desktop. Nous donnons d'abord son adresse IP qui est 192.168.60.3. Il est le serveur DHCP et Default Gateway ou soit la passerelle sera 192.168.60.1. Après avoir donné l'adresse IP à notre serveur DHCP,
et d'une manière statique. Configurons maintenant les services DHCP sur ce même serveur. Nous allons cliquer sur service et puis sur DHCP. Sur DHCP, vous verrez que d'ailleurs l'adresse a été automatiquement replie de l'autre côté, mais nous allons donner encore le gateway ici afin que ce gateway soit distribué à tous nos objets connectés. Nous disons 192.168.60.1, c'est notre gateway ou soit notre passerelle. Start IP address, que ce serveur DHCP commence à livrer les adresses à partir de 10 allant à 254. Et puis, nous allons nous rassurer que le service est on, car lorsque nous laissons off, c'est que le serveur ou soit le service DHCP n'est pas activé. Alors, à la fin, n'oubliez pas de cliquer sur Save pour sauvegarder. Et bien, en bas, vous verrez tout ce que nous venons de configurer là-bas. Là, notre serveur DHCP a été configuré et nos objets peuvent être à mesure de recevoir. Avant de connecter, nous voudrions également configurer le deuxième serveur DHCP. Nous sommes là et puis ce serveur aura aussi une adresse IP statique 192.168.80 conformément à sa plage d'adressage qui est là. Et point 3, ce sera son adresse. Masque sous réseau 255.255.0. La passerelle par défaut, c'est 192.168.80.1. Après avoir configuré son adresse, nous allons rentrer maintenant configurer les services DHCP. Nous cliquons sur DHCP et puis gateway ou soit la passerelle, c'est 192.168.80.1 et que ça livre les adresses allant de 10 à 254. Nous nous rassurons également que le service est on et puis nous cliquons sur Save pour sauvegarder. Là, le serveur DHCP est capable de donner les adresses IP. Alors, nous allons configurer nos deux points d'accès. Nous commençons par le point d'accès numéro 1, soit AP01, et nous l'avons éteint. Nous allons les rallumer. Et puis, nous cliquons sur Config. Sur Config, nous allons cliquer sur port numéro 1, numéro 2, et SSID, ou soit le nom de notre point d'accès, afin que nos objets, d'une manière sans fil, puissent recevoir la connexion, sera appelé AP01 comme son nom. Et puis nous quittons, nous nous rassurons que c'est on et puis nous quittons. Nous prenons également les points d'accès numéro 2, nous les rallumons également et sur config port numéro 1, nous donnons également le SSID, soit le nom de notre Wi-Fi et ce sera AP02. Nous rassurons également que c'est on et puis nous rentrons. Voilà, nos deux points d'accès sont configurés. Il est question maintenant de connecter nos objets à ces points d'accès-là. Nous commençons par la caméra. Nous cliquons sur la caméra. Sur la caméra, nous allons cliquer sur Config et puis sur Wireless. Sur Wireless, nous allons adresser sur SSID, nous allons adresser le nom de notre point d'accès. Nous avons mis le nom de notre point d'accès qui est à SSID qui est AP02. Du côté chambre malade, nous rassurons également que c'est on à se lier, puis nous quittons. Voilà, notre caméra est connectée à notre point d'accès. Nous prenons également notre téléphone, nous cliquons là-dessus. Pour le téléphone, nous sommes appelés à cliquer sur Desktop. Sur Desktop, nous sommes appelés également à cliquer sur IPconfig. Sur IPconfig, nous devons nous rassurer que le DHCP est coché. Nous rentrons sur Config et sur Wireless, nous allons adresser le nom de notre point d'accès qui est AP02. Nous rassurons que c'est on. Et lorsque nous rentrons sur DHCP, nous cliquons sur DHCP comme ça. Vous verrez que notre équipement, notre téléphone a reçu une adresse IP dans ce qui est sur la plage de message de notre réseau qui est droit. Alors nous prenons la lampe, nous cliquons sur la lampe, nous allons sur Config, Wireless, sur Wireless, sur l'SSID de notre Wi-Fi, nous disons c'est AP02, nous quittons. Faisons également la même chose sur les autres équipements.
Voilà, nous avons fini du côté chambre du malade et puis nous allons passer sur contrôleur et nous allons connecter tous nos objets à ces réseaux ou soit à ce point d'accès AP01. Sur le SSID ici, ça ne sera plus AP0D, ça sera maintenant AP01 vu que nous sommes du côté contrôleur. Voilà, nous allons connecter également notre téléphone, le téléphone du contrôleur. Avant tout, nous allons cliquer sur Config. Sur Config, nous sommes sur Wireless. Sur Wireless, nous adressons l'adresse de notre point d'accès qui est AP01. Et puis, nous cliquons sur Desktop. Sur Desktop, nous sommes sur IP Configurations. Et puis, nous laissons DHCP couché. Vous verrez que notre téléphone également a reçu une adresse qui est dans la même plage d'adressage que notre réseau du côté gauche du contrôleur. Voilà, tous nos objets sont connectés au réseau. Maintenant, il sera question de configurer sur nos deux routeurs. Tout d'abord, sur le routeur numéro 1, la passerelle, et sur le routeur numéro 2, également la passerelle. Il sera également question de configurer ces deux ports dans l'adresse 10.10.10.0/24. Après, nous allons configurer le protocole de routage afin que ces deux routeurs puissent fonctionner dans le voisinage pour que les contrôleurs soient à mesure d'accéder aux équipements qui sont du côté gauche ou soit que les équipements qui sont du côté gauche soient à mesure d'accéder aux équipements qui sont du côté droit. Alors, nous allons entrer dans notre routeur numéro 1. Notre premier port ici, c'est le port gigabit 0/0. Nous sommes sur ce routeur et puis c'est notre port gigabit 0 ou soit nous allons aller dans CLI comme ça. Nous sommes sur CLI ou soit notre ligne de commande. Nous allons taper Enable pour passer dans le mode privilégié. Nous allons faire config terminal pour passer en mode configuration. Nous allons configurer les noms de ces routeurs. Nous avons mis ces RD, nous disons host name R2 et R1 plutôt R1. Faisons Enter. Ce routeur a trouvé le nom qui est le R1. Après, nous allons configurer l'interface gigabit 0/0 et donner également une adresse IP. Nous disons interface gigabit 0/0, faisons Enter, IP adresse 192.168.80.1 qui est notre passerelle. Nous faisons espace, masque de sous-réseau 255.255.255.0 puis nous faisons Enter et puis à la fin nous disons non shutdown pour que notre interface soit up parce que c'était éteint. Alors nous avons configuré l'adresse sur notre interface 0 gigabit 0/0. Nous sommes appelés également à configurer une adresse IP sur notre interface série qui est ici. Cette interface série qui est interface série 0/0/0. Nous rentrons, nous sommes là, nous faisons exit. Nous disons interface série serial 0/0/0. Faisons Enter. IP adresse, nous donnons l'adresse. IP c'est 10.10.10.2. Masque de sous-réseau 255.255.255.0. Faisons Enter et à la fin nous disons no shutdown. Et puis nous disons faisons End. Voilà. Nous avons terminé à configurer nos deux interfaces de notre premier routeur. Cette fois-ci, nous allons passer à notre deuxième routeur. Nous cliquons sur notre deuxième routeur qui est là. Nous cliquons sur CLI. Voilà, nous sommes sur notre interface de commande, de ligne de commande. Nous allons taper Enable pour passer en mode privilégié et config terminal pour passer en mode configuration. Nous allons donner les noms à ces routeurs. Disons host name R2
D pour signifier routeur numéro D. Nous allons configurer cette interface, c'est interface gigabit 0/0 de notre routeur, et puis nous allons également configurer l'interface série 0/0/0. Nous rentrons là, nous sommes sur le routeur numéro D. Nous disons interface gigabit 0/0, faisons enter, IP address 192.168.60.1 qui est d'ailleurs la passerelle de notre réseau qui est à droite. Nous rentrons et masque de sous-réseau. Masque sous réseau 255.255.255.0. Nous disons Enter et à la fin nous disons No Shutdown. No Shutdown. Voilà. Nous faisons Exit. Nous allons également configurer l'interface série. Nous disons interface série serial 0/0/0. Nous faisons Enter et IP address c'est 10.10.10.3 espace masque sous réseau 255.255.255.0. Nous faisons Enter. Là, nous avons configuré l'interface des routeurs numéro 1, les deux interfaces, et les deux interfaces également de nos deux routeurs sont aussi configurées. Bien, nous avons oublié quelque chose sur le routeur numéro 2, c'est No Shutdown, afin que notre interface soit allumée. Voilà, No Shutdown, puis End à la fin. Super. Voilà, vous verrez qu'il y a une connexion entre ces deux. Maintenant, pour que ces deux routeurs, soit ces deux réseaux puissent communiquer, nous sommes appelés à configurer un protocole de routage entre ces deux routeurs. Alors, raison pour laquelle nous rentrons sur notre routeur numéro 1. Nous sommes toujours en mode privilégié. Nous allons passer en mode configuration. Config terminal, config D. Et nous allons faire router OSPF, nous donnons l'indice 1 et nous cliquons sur Enter. Le network réseau c'est 192.168.0.0 espace 0.0.255.255 area 0. Cliquons sur Enter. Le deuxième network sera 10.10.10.0 espace 0.0.0.255 area 0. Faisons Enter et puis End à la fin. Nous terminons avec le routeur numéro 1. Nous passons sur le routeur numéro 2. Nous allons faire également la même chose. Nous passons en mode configuration et router ou soit router OSPF. Nous configurons le protocole OSPF. C'est parmi les protocoles de routage. Et l'indice 1, le network, c'est 192.168.0.0 espace 0.0.255.255 area 0. Fait Enter. Deuxième network. Nous disons 10.10.10.0 0.0.0.255 espace area 0. Faisons Enter. Si nous faisons End ici pour entrer tous les dès le départ, si nous faisons show IP route pour voir les routes que nous avons, les routes que nous pouvons emprunter. Voilà, vous verrez qu'à la fin, on marque O qui veut dire OSPF, le protocole OSPF, et il a détecté les réseaux 192.168.80.0/24 qui passent via les réseaux 10.10.10.2 qui est d'ailleurs cette interface. Voilà. Là, le protocole de routage vient d'être configuré. Et là, si nous rentrons sur ce téléphone et que nous essayons d'adresser un ping sur notre serveur, d'ailleurs, essayons, je suis sur ce téléphone. Étant sur ce téléphone, je vais cliquer sur commande prompt et puis je vais faire ping 192.168.60.1 qui est d'ailleurs la passerelle de ces réseaux. Si je fais ça, je fais Enter
Voilà, vous verrez que les pings passent correctement. Donc, nos deux réseaux sont capables de communiquer. Alors, après avoir établi un réseau tellement solide, nous sommes maintenant obligés de configurer le serveur IoT afin d'héberger tous nos objets qui sont à gauche tout comme à droite. Vu que c'est dans l'Internet, nous allons cliquer sur ce serveur et dans ce serveur, tout d'abord, nous allons donner une adresse IP d'une manière sacrée. Car un serveur comme celui-là qui héberge les équipements ne doit pas avoir une adresse dynamique, ou soit ne doit pas être, ou soit le DHCP ne doit pas être coché parce que le DHCP peut changer les adresses de temps en temps. Alors nous sommes obligés de configurer une adresse IP qui soit dans ce même réseau mais d'une manière statique. 192.168.60.5 sera l'adresse de notre serveur IoT et le masque de sous-réseau, et puis le gateway sera 192.168.60.1. Super. Nous avons configuré l'adresse à notre serveur. Nous devons maintenant configurer les services IoT à notre serveur. Raison pour laquelle nous cliquons sur service, puis sur IoT. Sur IoT, tout ce que nous avons à faire à présent, c'est de se rassurer que c'est on. Nous cliquons tout simplement sur on. Eh bien, lorsque vous regardez très bien sur la base de données ici, il n'y a aucun compte. Nous sommes maintenant appelés à créer des comptes. Donc, la chambre ici qui est à droite fera l'objet d'un compte et le contrôleur qui est à gauche fera également l'objet d'un compte sur notre serveur. Alors, nous allons utiliser le téléphone du malade et nous rentrons comme ça. Nous allons cliquer sur Web Browser, qui veut dire navigateur. Voilà, étant sur notre navigateur, nous allons taper l'adresse IP de notre serveur IoT, ici, car nous voulons joindre notre serveur. Alors, nous allons taper l'adresse 192.168.60.5 et puis nous allons cliquer sur Go. Super, là, nous sommes directement redirigés sur la page de connexion de notre serveur, qui est le serveur IoT. Alors, vu que nous n'avons encore créé un compte, nous sommes appelés à cliquer sur Sign Up Now pour dire s'enregistrer ou soit s'enregistrer maintenant. Donc, cliquons sur Sign Up Now. On demande de configurer le username et également les passwords ou soit les mots de passe. Les usernames, nous n'avons pas tant à faire, nous devons simplement appeler ça chambre et le mot de passe sera également chambre. Puis nous cliquons sur Create. Voilà, après avoir cliqué sur Create, nous sommes automatiquement redirigés sur la page d'accueil de notre serveur IoT. Vous verrez que c'est vide, bien sûr, nous n'avons pas encore annexé aucun équipement à ces serveurs IoT. Nous allons également créer un autre compte. Nous sommes sur le téléphone du contrôleur, nous allons cliquer là-dessus. Et sur le téléphone du contrôleur, nous irons sur Web Browser ou soit navigateur. Étant sur le navigateur, nous allons taper l'adresse de notre serveur qui est 192.168.60.5. Puis nous cliquons sur Go. Nous sommes redirigés sur la page de connexion. Nous allons cliquer sur Sign Up pour créer un nouveau compte et un compte qui sera appelé contrôleur et le mot de passe sera également contrôleur. Puis nous cliquons sur Create. Bien, sur le compte du contrôleur également, il n'y a aucun équipement, c'est vide. C'est sûr, nous n'avons pas encore annexé aucun équipement à notre serveur. Alors nous allons passer maintenant à la connexion de nos objets connectés à notre serveur, afin que le serveur soit à mesure de les héberger. Nous allons commencer par la lampe. La lampe, c'est le malade qui est appelé à l'allumer et l'éteindre. Donc, ça n'a rien à voir avec le contrôleur. Et le malade également est appelé à ouvrir la fenêtre et ouvrir également la porte. Alors, nous allons cliquer sur la lampe tout d'abord et nous allons cliquer sur Settings. Lorsqu'on est sur Settings, nous allons descendre tout en bas. Sur IoT Server, au lieu de prendre Homebox comme c'est d'habitude, lorsqu'on est dans un petit réseau, nous nous connectons aux objets connectés avec Homebox, Home Gateway, mais nous pouvons utiliser Remote Server. Alors quand on clique sur Remote Server, nous sommes appelés à fournir des informations comme l'adresse du serveur qui est 192.168.60.5, également les username et le password du compte qui sera annexé à cet objet. Alors le compte qui sera
annexé à cet objet, c'est la chambre, vu que la lampe, c'est les malades qui va utiliser. Nous allons dire le username, c'est chambre. Et le password, nous avons mis également chambre. Voilà. Et puis, nous allons cliquer sur Connect. Voilà. Après un bout de temps, vous verrez que au lieu de connexion, ça devient refresh. Donc, nous sommes automatiquement connectés. Si nous rentrons sur le téléphone, voilà, nous rentrons sur le téléphone comme ça, et c'est le compte du malade, soit de la chambre, comme ça, nous rentrons sur web browser, et que sur le navigateur, nous tapons l'adresse 192.168.60.5, qui est l'adresse du serveur. Puis, on se connecte avec le username chambre, password chambre, sign in. Voilà. Vous verrez qu'il y a un équipement qui a été ajouté. Hein, la lampe vient ajouter. Si nous cliquons sur on, vous verrez que la lampe s'allume. Si nous cliquons sur off, elle s'éteint. Voilà, nous allons faire la même chose. Nous allons ajouter la fenêtre et également la porte. Nous cliquons sur la fenêtre. Sur la fenêtre également, nous allons descendre tout bas. Nous allons choisir remote server. Adresse IP, nous allons mettre l'adresse du serveur 192.168.60.5. Le username, c'est chambre. Cet objet sera lié au compte du malade, chambre, password chambre. Et puis nous cliquons sur Connect. La fenêtre également est connectée. Nous allons faire la même chose pour la porte. Nous allons descendre tout en bas. Et puis sur Remote Server, nous adressons l'adresse serveur. Toujours lié à la chambre. Puis nous cliquons sur Connect. Voilà. La porte également est connectée. Si nous cliquons sur le téléphone, voilà, vous verrez que nous avons 3 équipements, soit 3 objets qui sont connectés. Si nous allons sur la porte, nous cliquons sur Lock, soit Unlock. Voilà, vous verrez que la porte s'ouvre, la porte se ferme, la porte s'ouvre et se ferme, la fenêtre également la même chose. Voilà, donc tout marche bien du côté chambre. Alors, la caméra et les détecteurs de présence ou de mouvement sont liés au compte du contrôleur, car c'est le contrôleur qui doit détecter la présence de quelqu'un à la porte et que la caméra également puisse s'allumer et voir qui est à la porte. Nous allons cliquer sur la caméra. Nous descendons tout en bas comme nous l'avons fait la fois passée. Remote server, nous adressons l'adresse du serveur. Maintenant, à ce niveau, au lieu de mettre chambre, nous allons mettre contrôleur, car cet équipement, cet objet sera lié au contrôleur, car c'est le contrôleur qui sera chargé de voir ce qui se passe à la porte. Nous allons dire contrôleur comme ça. Contrôleur, le compte de contrôleur. Le password, nous avons mis contrôleur. Contrôleur. Puis nous allons cliquer sur Connect. Voilà, notre objet est connecté. Nous allons faire la même chose également sur notre détecteur. Nous cliquons sur le détecteur. Remote server. Nous adressons l'adresse du serveur. Username, c'est contrôleur. Password, contrôleur. Cliquons sur Connect. Bien, notre objet également est connecté. Alors, si nous rentrons au téléphone du contrôleur et que nous vérifions dans son compte, vous verrez qu'il y a des équipements déjà. Il y a la caméra. Il y a la caméra. Quand on clique sur On, voilà, vous verrez, il y a la caméra et quelqu'un vient entrer à la porte. On a également un détecteur. Voilà, détecteur qui est là. Alors, nous allons fermer. Voilà, du côté contrôleur également, il y a l'alarme numéro 1 qui sera gérée par les malades de la chambre parce qu'il doit signaler s'il y a un danger ou il y a un problème. Alors, nous allons descendre tout en bas. Nous allons cliquer sur Remote Server. Nous allons adresser l'adresse serveur. Maintenant, le username ici, c'est chambre. Le compte lié, chambre, et puis nous allons cliquer sur Connect. Notre alarme numéro 1 sera gérée par les malades, car c'est le malade qui va signaler un danger et que le contrôleur soit à voir. Notre alarme numéro 2, sera gérée par le contrôleur.
les contrôleurs. Enfin, lorsque quelqu'un arrive à la porte, que cette alarme s'allume et que le contrôleur soit informé de ce qui se passe au niveau de la porte. Connect. Oh, petit, je m'excuse. Lui devrait se connecter au contrôleur, comme ça. Contrôleur. Contrôleur. Voilà. Il est également connecté. Donc, notre première alarme pour les malades et notre deuxième alarme pour les contrôleurs afin d'être signalés des mouvements à la porte. Alors, tous nos objets connectés sont connectés. Alors, nous sommes appelés maintenant à donner des conditions à chaque objet connecté. Et car lorsque quelqu'un arrive à la porte, que le détecteur de mouvement détecte qu'il y a une personne, que l'alarme se lance et que la caméra également s'ouvre ou soit s'allume afin de voir qui est à la porte à partir du téléphone du contrôleur. C'est ce que nous allons faire. Nous sommes sur le téléphone du contrôleur. Nous allons cliquer sur Web Browser ou soit le navigateur. Étant sur le navigateur, nous allons taper l'adresse du serveur afin de se connecter à notre serveur. Voilà, nous allons nous connecter en tant que contrôleur. Nous cliquons sur Sign In. Voilà, vous verrez que nous avons nos trois équipements qui sont là. Nous avons notre détecteur, nous avons l'alarme numéro 2 et nous avons également la caméra. Alors, nous allons donner des conditions à nos objets afin qu'ils soient tellement autonomes, raison pour laquelle nous cliquons sur Conditions, ou soit Conditions. Puis nous allons cliquer sur Add, ou soit Ajouter une nouvelle condition, qui sera appelée Détection. Maintenant, sur Détection, en haut, vous verrez qu'on écrit If, qui veut dire en français si. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Si le détecteur en bas, si le détecteur détecte qu'il y a un mouvement, alors l'action que la caméra s'allume, qu'il soit en on, true. La deuxième action, que l'alarme également soit en on, puisse également s'allumer afin que le contrôleur soit informé de ce qui se passe à la porte, qu'il y a la présence d'une personne. Alors nous allons cliquer sur OK. Nous allons donner la deuxième condition. Non détection. Non detection sera nommé non detection. Alors si le détecteur ne détecte personne, false. Si le détecteur on ne détecte personne, le détecteur est non allumé, quelle sera alors l'action? Que la caméra soit aussi calme, soit qu'elle soit aussi éteinte. False. Et on ajoute une nouvelle action, que l'alarme également ne puisse pas faire aucune chose. False, false partout. Donc ça c'est la deuxième condition. Lorsqu'il n'y a aucun mouvement, lorsqu'il n'y a aucune présence, que tout reste calme. Alors nous allons cliquer sur OK. Alors nous allons maintenant tester nos conditions que nous venons de donner à nos équipements. Alors nous rentrons sur notre Home ici. Vous allez vérifier avec moi qu'est-ce qui se passe. Voilà, ceci, nous allons décaler toutefois à droite comme ça. Voilà, comme ça. Voilà, nous allons utiliser la touche Alt et notre curseur en s'approchant de notre détecteur de mouvement et vous verrez du côté gauche qu'est-ce qui va se passer. Et l'alarme également d'ailleurs, l'alarme est off. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons cliquer sur notre touche Alt et le curseur en s'approchant du détecteur de mouvement. Voilà, vous verrez que du côté gauche, la caméra s'est allumée, le détecteur
et également l'alarme s'est allumée. Alors si je ferme ça, vous verrez que l'alarme de l'autre côté s'allume également pour dire qu'il y a un mouvement à la porte. Et monsieur le contrôleur, vous ne pouvez pas intervenir face à ça. Et si nous lâchons notre touche Alt pour dire qu'il n'y a pas la présence ou soit aucun mouvement, vous verrez également que du côté gauche, rien ne se passe. Rien ne se passe en tout cas, mais une fois que nous touchons la touche Alt et proche du détecteur de mouvement, la caméra s'allume, les alarmes également se lancent. Voilà un peu la logique de notre projet. Et je crois que nous sommes à la fin de notre projet. Si vous avez aimé ce projet, n'hésitez pas à vous abonner et aussi nous laisser un pouce bleu afin que nous soyons beaucoup plus référencés sur YouTube. Je me nomme Saison Kiteng et je vous dis à la prochaine.